tout le monde. Merci d'être venu à cette deuxième journée du Salon de l'Emploi Emploatique Connect. Aujourd'hui avec nous un expert en comment se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat. Karim Brouri, CEO and founder de Brenco. Il va nous parler sur comment devenir entrepreneur et avancer dans sa carrière. Merci Karim. Merci. Bonne conférence. Merci. Salam alaikum. Je croyais qu'elle allait se lancer dans l'exercice d'essayer d'expliquer qui j'étais. J'allais dire, oulala, tu te lances dans un truc très compliqué. Je vais me présenter rapidement, elle l'a fait pour moi, donc Kassimi Kaleb. Je suis fondateur d'un cabinet de conseil et d'un incubateur aussi. Le cabinet c'est Brenco dont on a parlé et l'incubateur c'est Tech2Hub. Je suis ingénieur de l'école polytechnique, de l'école Art et Métiers à Paris. J'ai eu la chance d'évoluer longuement dans le EPC contracting. J'ai été trader aussi et j'ai fondé le cabinet il y a quelques années. Je suis aussi doctorant en management et je travaille beaucoup sur l'entrepreneuriat, plus exactement l'entrepreneuriat informel ou là le marfia. Et j'ai eu la chance sur les 2 dernières années d'être aussi appelé à être membre dans le comité national de labellisation des startups et aussi dans le comité national de suivi de l'innovation et des incubateurs du ministère de l'enseignement supérieur. Donc j'ai la double casquette et j'enseigne beaucoup un peu partout autour de l'innovation, de l'entrepreneuriat et des sujets qui concernent beaucoup les startups. Alors, je ne vais pas raconter ma vie parce que sinon ça va prendre... Alors pour ceux qui se poseraient la question, j'ai 42 ans. Mais je ne vais pas raconter ma vie puisque ma vie est faite de salariat, entrepreneuriat. Et c'est un peu le sujet de la je vais essayer de parler en arabe et en français. Donc j'ai mis la citation de Joseph Schumpeter, qui est un monsieur qui a travaillé beaucoup sur l'entrepreneuriat et l'innovation à partir du début du XXe siècle, plus exactement en 1911, il a publié un livre, enfin les travaux d'Avao, où il a mis en avant beaucoup de concepts autour de l'innovation et de l'entrepreneur. L'entrepreneur est un personnage inspiré qui se lance dans des aventures dont il ne mesure pas les conséquences. C'est un personnage, كيما شخصيات في الافلام ولا في les pièces de théâtre. Et هذه الشخصيه الملهمه quelque part elle se lance dans une aventure في مغامره تقلع في مغامره وهذيك المغامره كي تبداها ما على بالهاش وين رايحه وما راهيش تميزوري ميم با لي كونسيكونس تاع المغامره ديالها. في التاريخ j'aurais pu citer Tariq Ben Ziyad ou Aïd Ziyad qui s'était lancé comme défi de conquérir l'Andalousie, enfin ce qui deviendra l'Andalousie, et avec une idée folle d'y aller avec 200 bonhommes pour conquérir tout un pays. Et c'est les personnages inspirés qui se lancent comme ça dans l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, vous pourrez être ce personnage inspiré. Généralement, on est comme vous êtes gars des jeunes, parce que statistiquement, on a les jeunes. في الجزائر على بالكم 50% تاع الوطن أقل من 25 سنة و70% 70% du pays a moins de 40 ans. Donc avec mes 42 ans, mais bon, quand même on est là pour vous transmettre nous sur les quelques années. Moi j'ai eu la chance de commencer mon parcours entrepreneurial à l'âge de 15 ans في الحومة في Alger Centre. أنا وليد حومة تاع Alger Centre وليد أودان. كنت نلعب بالون في التروطوار قريت في المدرسة العمومية pour ceux qui connaissent Halima Sadia en face du Cervantes. Quand j'étais petit, j'allais sonner à Cervantes au Nahar. J'ai fait le CEM Aboul Qasim Chabi, ce qui est Ménani 2, le quartier barbare. Et après, j'ai eu la chance de faire le lycée technique du Ruisseau, qui a fait en sorte que j'évolue vraiment dans les في الحياة الشعبية تاعنا. وانا كبرت في حي شعبي في عائلة شعبية عادية كما هنا كما بزاف الجزائريين رانا في هذا المنوال في هذا المسار. Et à 15 ans, dans les années 90, vous savez, les années 90, الحياة كانت شوية spéciale. Et أنا واحد صاحبي
on a décidé de créer une entreprise à la Dhar Makber et on lui a demandé de nous faire un registre de commerce et on organisait le haflat. C'est là qu'on a organisé le haflat à l'âge de 15 ans parce que on n'avait rien à foutre dans les années 90. Et quand tu as 15 ans dans les années 90, c'est pas pour autant que tu ne veux pas vivre, tu peux pas t'amuser, etc. Donc c'était le premier business qu'on avait fondé, qui était bien évidemment, vous imaginez bien, organisé le haflat, c'était pas le bon time to market. Donc du coup, c'était un grand flop. Et de fil en aiguille, je crois l'expérience entrepreneuriale se développait. Personnellement, je ne me voyais pas comme entrepreneur. ما jamais حسيت روحي مقاول. أنا كنت كيما معظم الجزائريين الشباب اللي كانوا يقراو في ذاك الوقت. نكمل قرايتي وأنا طفل عندي بروبليم تاع سيرفيس ميليتير. دونك نكمل قرايتي نشوف شنو ندير بالسيرفيس ميليتير ندوز العسكر جوج عوام ومن بعد ندبر خدمة نتزوج نهار كيما كاع الجزائريين. Et c'était le cas, normalement ça devait être comme ça. Et sauf que les choses ont changé. Je me suis retrouvé en France, longue histoire. Je ne suis pas binational, donc vraiment, je veux la tête à Spa. Bon, bien, je reste bien comme il faut. في فرنسا كيف كنا في فرنسا انا رحت فرنسا راح الملك اليوم زمان فرنسا هي سهله علينا كاع كاين اليوم كندا الانجليز كل واحد منهم يروح دركا مي لا فرنسا بس كما وجهه سهله للجزائريين كي تكونوا تما كي تكملوا قرايتكم لازم تلقاو خدمه اون بلوس افيك ان غران ستريس سي با جوست تلقى خدمه سي لازم تلقى خدمه اللي تخليك دير شونجمون دو ستاتيو باش تقدر تبقى تماك باش تقدر تخلص الدار اللي كاريها باش تقدر تخلص الماكله اللي راك تاكلها باش تقدر تخلص تريسيتي ترونسبور تيليفون كاع الهموم الدنيا اللي وردتهم باسكو دان سول كو tu n'as plus de toi qui te couvre, tu n'as plus le toit de tes parents. C'est fini. Khalas. C'est fini, Khalas. Tu es devenu un grand. Et quand tu es grand, tu dois, comment dire, supporter toutes les responsabilités de la vie. Et toi, tu ne te rends pas compte, mais en fait, le Massar est en train de développer en toi beaucoup de compétences, beaucoup de skills, بزاف المهارات اللي غدوة كنت تقرر تولي مقاول ولا مقاولة راح يفيدوك. Je dis très souvent, حنا في الجزائر عندنا كاين تعرفوا كاع l'accent sage, la nade, et on a aussi l'Angem. L'Angem, c'est un mécanique qui ressemble beaucoup à l'Ansège, qui a financé des microcrédits, des petits projets. Beaucoup de porteurs de ces projets étaient des femmes. Et des femmes qui sont à la maison. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ces femmes qui sont à la maison ont réussi à faire démarrer leur business. Ce qui sous-entend quelque part qu'elles avaient les bonnes compétences pour manager leurs petites entreprises, ces micro-entreprises, ces TPE. Donc la vie vous apprend beaucoup à être des entrepreneurs. C'est pas l'école, c'est pas un diplôme. Moi je crois pas au diplôme entrepreneur. ما نامنش في هذا الامور. نامن باللي الحياة هي اللي راح تخليكم تولوا مقاولين. تسمى راني نبدا بلا كونكلوزيون. انا نقول لكم يا جماعه n'importe quelle personne في هذه الصاله تقدر تكون هذا المقاول المقاولة. Il suffit برك à un moment donné في حياتكم تقبلوا تحكموا هذيك اليد اللي راح تجبدكم المقاولة ديالها. Il y a une main. Alors c'est pas la main invisible de Adam Smith, hein, mais il y a une main qui à un moment donné ou à un autre elle va faire ça. Alors faites attention. Ne croyez pas que cette main elle est gentille forcément. Ça peut être une main méchante, très méchante, mais c'est elle qui va vous tirer vers l'entrepreneuriat. Parce que dans votre vie, il y a des moments qui seront faits de tristesse, de difficultés, de challenge. C'est la vie. هذه هي الحياة. واش كان زهواني نتوما. Donc لازم من داك هكا الدمعة تبدا تغرغر، قلبك يوجع، كرشك يوجع. Ça veut dire que ça se passe mal. Et ce moment, peut-être c'est le moment qui va vous tirer vers l'entrepreneuriat. Moi, il m'a fallu me lancer dans une thèse de doctorat pour que je me dise, merde, je suis un entrepreneur. Je ne m'étais pas rendu compte. Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai commencé à revoir toute ma vie, à réexpliquer toute ma vie, à essayer de comprendre pourquoi, comment, à quel moment, qu'est-ce qui a fait que je devienne entrepreneur. Pourquoi je suis soi-disant un mec qui fait bien l'entrepreneuriat, qui est appelé pour être un expert. Qu'est-ce qui a fait tout ça? Et j'ai commencé à essayer de comprendre. Et la première phrase que je vous ai montrée, qui est Schumpeter, je la trouve très belle. Même si je ne suis pas très d'accord avec ses théories, respecte, c'est pas de problème.
Mais la phrase est belle. C'est les entrepreneurs et entrepreneuses. Déjà, les entrepreneurs, déjà, ça commence mal. Mais malin, les entrepreneurs, c'est des personnages inspirés qui se lancent dans des aventures dont ils ne mesurent pas les conséquences. Mais malin, je cache un شو كيما عقلية جاف بوز كي لونسا امازون السيد كان حاب يبيع كتابات السيد كان حاب يبيع كتابات شفتوا واش ولات امازون Elon Musk c'était un alors Elon Musk c'est la génération des codeurs barrage كانوا واحد les codeurs barrage aujourd'hui on appelle ça le XP c'est l'extreme development c'est le programming c'est des codeurs qui ont appris à faire du code vous savez comment زمان pour jouer à un jeu informatique vous aviez un livre, un magazine, لازم تكودي تدخل الكود لي لين دو كود تدخلهم في لا ديسكانت باش تلعب كون تغلط كيلكو بار في لي 1000 ولا 2000 ولا 3000 لين دو كود ما تقدرش تلعب دونك تا انتيغي كي تكودي enfin تكودي راك دير كوبي كوليا مي ما تغلطش دونك ça a créé des barrages du code mais du détail c'est-à-dire faut pas تغلط et ça a créé un بنادم qui est devenu Aujourd'hui, grâce à Elon Musk, we say the sky or the space, eventually. The space is serviceable. C'est-à-dire, اليوم أنتم لكم في هذه القاعة اللي مالك واحد الشوماج الطهرة وياكل فيكم، مالك واحد فيكم il va avoir l'idée où il va commercialiser dans 5, 10 ans, 15 ans un service dans l'espace. Il va nous faire le Uber de l'espace. Tout est possible. Et l'IOMA, ce qui est sûr, c'est que the space is serviceable. Vous pouvez commencer à y réfléchir. C'est faisable. Dans cette histoire, qui بديت نفهم واش خلينا نولوا مقاولين، كاين واحد المرأة سارة سارونتي qui est une théoricienne. راني نهضر لكم على العلم، راني نهضر هكا في الفلو ونتكا على علماء. هاد لا دام elle a fait une thèse de doctorat et elle s'est posé la question en disant ces entrepreneurs que nous disons, ce sont des entrepreneurs ou des entrepreneuses qui ont du succès. C'est mal le succès. Alors, il y a le succès, il y a un débat philosophique qui est le succès. Il y a un débat qui est une conférence qui est le succès. Il y a un débat le succès, mais il y a un débat le failure. Il y a un débat le failure, bien comme il faut. Succès, كل واحد كيفاش يشوف شو معناتها السكسس في حياته. توما صغار اليوم السكسس يكوال موني باينه مي غابيدمون والله في الحياه غابيدمون تفهموا بلي الدراهم ماشي هما ماشي باسكو انا جايكم هكا زعما فيزا ولا تشابي حتى ولا شبعان يقدر يقول لنا هكا راني نقول لكم وفيري بلي الدراهم سي با لو بروميير موتور dans la vie et vous verrez que les gens qui ont du succès généralement le premier moteur ça n'a pas été l'argent mais ça a été la passion تسمى عاشقين حاجه وهذيك العشق ديالهم هو اللي خلاهم يقدروا يتضاربوا في الدنيا كي ما كاش واش ياكل تسمى كي ما كاش واش تاكل تسمى ما كاش دراهم ولا الليت موتيف تاعك تسمى لوبجيكتيف تاعك دراهم et quand il y a plus d'argent comment tu vas faire qu'est-ce qui va être ton moteur alors dans ce monde cette dame elle a dit bon ces mecs ou ces dames qu'on a dit ils ont du succès qu'est-ce qui a fait qu'ils peuvent faire du succès Au final, en fait, on se pose une seule question. Une seule question. سؤال واحد. واش نقدر ندير؟ اخرتها واش نقدر ندير؟ تلونسي واحد بروجي انتربرونيال، تما حاب دير شركة، راح تريكلي ان بروبليم. اسكو راني قادر انا نريكلي هذا البروبليم؟ اليوم السؤال اللي لازم تطرحوا على انفسكم في هذه القاعة اللي محبين ربما من الليلة يبداو يولوا مقاولين ولا مقاولات. سي واش من المشكل راني قادر له راني حاب ندخل فيه بزاف دماغ نورمال وشنو هو سي لو كان et elle a dit cette dame ces entrepreneurs se sont toujours posé cette question en permanence ces entrepreneurs à succès c'est qu'est-ce que je peux faire et pour y répondre en fait ils se posaient une succession de 3 questions première question شكون انا شكون انا واش معناتها شكون انا معناتها وانا كيفاش داير ولا انا انسان يحشم وانا راح نخبط روحي في واحد الدومين راح يدوموندي مني ديفلوبي ان سكيل كي ا كونتر كورون دو الحشمه
تلقى روحك دير لي كونفيرونس 2 minutes وانا كنقول للناس بلي انا فيه الحشمه ما يهمناش كيف ندير لي كونفيرونس j'ai dû développer un skills. Je me suis dit si je me lance dans ça moi je fais الحشمه. J'ai 2 solutions, j'abandonne ou je développe le skill qui va faire que je dépasse الحشمه ديالي. الشيء ما عندي نديباسيها الحشمه اللي فيها la honte la pudeur. En plus on est une société qui cultive ça, c'est-à-dire c'est très dur. Il y a بزاف الحشمه alors même ولا الجيال راهم يتبدلوا يبقى donc c'est très dur de vous exposer. Donc il faut savoir qui vous êtes. Alors moi je donne très souvent des exemples très farfelus. نحب نتعلم نقول لهم احنا اليوم عندي الفرصه نكون نقدر نهضر مع الوزراء نقدر نهضر مع الهيئات نديروا قوانين يقدروا غدوه يعاونوكم باش تقدروا تونتربرونيو بلو فاسيلمون ونخموا للبعيد نقول هاد لي جان نبعثوا يديفلوبي ان بيزنس ايوا كي يجي يبيع ما يقدرش يبيع ما درنا والو كيفو من درك نخموا للبعيد. Et nous on se pose toujours des questions quand on parle d'entrepreneuriat. Il y a 2 choses dont on a l'impression de ça n'existe pas dans notre pays. Un, on est des musulmans et deuxième il y a une problématique d'éthique akhlaq. Donc à un moment donné quand on vous lance dans des projets et que nous on sait que votre marché va faire que vous allez re-questionner votre éthique et votre religion, ça va être dur pour vous. Donc il faut dès maintenant vous préparer à tout ça. Et c'est les 2 mots qui sont votre religion, votre culture et votre éthique, c'est moi, un an. Deuxième question que ces mecs et ces bonnes dames se posaient, c'est de dire qu'est-ce que je sais, واش نعرف وشنو هو العلم اللي عندي واش نعرف. Alors le problème كنستعمل كلمة العلم, vous allez tous tomber dans le piège du diplôme. تقول واش قريت واش لا باش تفهموا واش نعرف. انا في حومتي كنا صغار نضربوا ما كاع الحومات وانا من زمان كبير من زمان شعري لا بوغاز. Donc ça attire la bagarre. Donc il fallait que je sois bagarre. Et moi j'ai pas de frère, donc il faut que je me débarrasse وحدي. Ben في الحومه كان واحد وليد حومه صغير علينا كاع هو اشاك فوا اللي كان يقدر يسلك بيناتنا ويخلي لا باغار ما تبداش. Donc ce jeune, il avait une capacité extraordinaire, un skills extraordinaire qui développait depuis son plus jeune âge, في الحومه, qui est le skills de la négociation. C'était un mec qui savait négocier entre des parties qui voulaient arriver aux mains, c'est-à-dire khlas. Et ce skill s'est développé dans la rue. C'est pas un diplôme. Vous verrez dans votre gal homat, vous avez une personne qui s'est blade, il est pété, il a fait le reniat bizarba, même shbab. C'est des skills qu'il développe. Moi j'ai enseigné dans l'hôtellerie. Et je disais à mes étudiants, j'ai enseigné à l'Eshra. Et je disais à mes étudiants, vous savez, vous avez choisi un domaine qui s'appelle hospitality. Travel and hospitality. تسمى باش معناتها لازم كي يجوا الناس يحسوا بحالهم بيان. سبب الحاجه الاولى كي تجي عند تقابل واحد باش يحسوا بحالهم شباب تقابلوا اي شباب باش معناتها ولا كان بالا في هكا سنانك بالمقلوب لازم تكون شباب دبر راسك. وشباب vous comprenez d'un seul coup, ça veut pas dire la beauté physique, c'est la beauté de l'âme, la beauté de l'esprit. Et aussi c'est un skill ça aussi qu'on n'apprend pas à l'école, c'est pas un diplôme, mais ça fait partie de ce que je sais. Donc la première question c'est qui je suis, ce que je sais, ce que j'ai appris et les skills que j'ai développés. Et la troisième question, et qui est très importante pour vous, c'est qui je connais. Je connais. Alors bien évidemment غير تقول هذا السؤال تقول يساوي المعرفة ديالك. On ne parle pas de ça. كي انا كي بديت نحط ربعينات بديت نشوف كاع اللي نعرفهم اللي قريت معاهم بداو يكونوا dans des positions très importantes. Et d'un seul coup, je me suis rendu compte que j'avais un réseau extraordinaire qui me permettait à n'importe quel moment, si j'avais un problème que je voulais régler, de dire je connais un tel qui est expert dans ce domaine, je connais un tel qui évolue depuis des années dans ce domaine. Donc نعيط له نقول له اسمع عندك une petite heure نشربوا قهوة, j'ai une idée mais je veux t'en parler, dis-moi est-ce que je suis fou ou pas fou, dis-moi est-ce que j'ai des chances que ça fonctionne ou pas.
C'est pas atteindre le contrat تحت الطابلة, pas. C'est pas ça. C'est juste donne-moi l'information qu'il m'est nécessaire à ce moment X. Parfois, certains d'entre vous voudront lancer une application, un site web, une plateforme. Et ce n'est pas des développeurs. Mais on doit un copain, un ami qui est développeur. Donc dans son réseau, il a la bonne personne. Il peut aller la voir et lui dire tiens, j'ai envie de développer cette application et tout ça. Et son pote ou son ami ou sa copine va lui dire très compliqué, technologie, ça va te prendre de l'argent, du temps. Donc déjà, il vous met dans ce contexte de raisonnement logique pour pouvoir dire à la fin est-ce que oui ou non je peux régler et me lancer dans un parcours et cette aventure entrepreneuriale. Donc c'est ce qu'elle a défini, c'est l'effectuation entrepreneuriale. Et l'effectuation entrepreneuriale, moi ça fait 3 jours que je me formais à l'innovation, des hauts cadres. Et je leur dis, les hauts cadres, les grands managers, généralement, ils aiment payer beaucoup de choses. Tout de suite. Vous savez, il est complexe, globalisé, volatile et incertain. Et surtout l'incertitude, le ghaib, je parle du ghaib. Donc, ما عندك ما دير ما عندك ما دير الغيب ما تقدرش تعرف شنو هو الغيب طبق في دينك في عقلك في كل شيء في هذه الساعه c'est pas possible. Donc à partir de là, il faut que tu deviennes humble, toi. Et à partir de là, la seule chose que tu peux maîtriser dans ta vie, vous savez ce que vous pouvez maîtriser dans votre vie, c'est aujourd'hui. تقدر تميتريزي aujourd'hui. واش معناتها تقدر تميتريزي aujourd'hui؟ تقدر تميتريزي aujourd'hui واش عندك في جيبك واش عندك في وقتك. تقدروا تقولوا برك حاجه انا قابل اليوم نخسر 5 ملايين، قابل نخسر 10 ملايين، قابل نخسر 100 مليون، كل واحد على قيس روحه. وقابل نخسر 6 شهور 9 شهور 12 شهر عامين وانا نخدم على هذا البروجي كون ما يمشيش غيمشي با سي با غراف من الديبي كنت قابل وقانع باللي قادر نخسر هذه الكميه من الوقت ولا هذه الكميه من النقد ولا مام عيبات في حياتي تقدروا تخسروا عيبات في حياتكم على بالك. Donc vous pouvez aujourd'hui dire ce que vous acceptez, vous êtes capable de perdre. Posez-vous cette question. أنا في عالم المقاولات كنتلاقى مع لي بيزنس انجل لي فون دانفستيسمون نعمل دراهم ياكل تحبسوا عليهم باش يمولوكم. كاع الناس يقول لهم واش من بروجي حتى تانفيستي فيه، واش من دومان، واش من تكنولوجي، واش من مارشي، واش من عباد، واش انا لا بروميير كيسيون نقول لهم شحال اليوم راك قادر دير خام بروجي وتقول كي تخسرهم هذوك الدراهم والله كنا قوه. C'est une belle aventure. C'était top ce qui s'est passé. On a perdu de l'argent. C'est pas grave. Hier, j'ai fait l'expérience, j'avais une salle où j'avais 20 cadres, 20 managers, qui est dans différents secteurs en Algérie. Quand j'ai posé la question, je venais de faire une levée de fonds de 20 millions de dinars. Il y a 500 000, il y a 300 000, il y a 1 million, il y a 2 millions. Ou قابلين يقول normal. كون خسرهم normal. Mais هو عنده une statistique, c'est que capable de نربح. C'est ça ce qui fait le moto. Et à ce moment-là, on parie sur quoi à votre avis? On parie sur l'idée, vous croyez? Vous croyez qu'on parie sur le projet? On parie sur vous. C'est sur vous que nous parions. نقمروا عليكم انتم اللي vous êtes la bonne personne. اللي راح تطار مع الدنيا. اللي ما راحش تحبس. كي الدنيا تولي صعيبه تعاود توقف وتافونسي. C'est ce qu'on cherche. Et c'est ça qui va vous ramener de l'argent si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat. Bref, ça c'est une parenthèse qui est très importante. À savoir, quand on parle d'entrepreneuriat islamique, Allah ghalib, il y a beaucoup de mythes, ostorat. Et dans les mythes, il y a, je dirais, 5 mythes fondamentaux. Premier mythe, les entrepreneurs adorent le risque. On se chute au risque. Attendez, tu as une ligne de risque. Non. La mécanique, c'est exactement ce que j'étais en train de dire aujourd'hui. On n'aime pas le risque. Et le pire, vous savez ce que c'est le risque? C'est que tu as un risque, c'est sur une situation connue. C'est ma salade, non. Elle a bien appelé c'est un risque. On dit, هذا هو un risque.
Le problème, c'est un nouveau business model. Pour ceux qui connaissent le business model, si vous ne savez pas ce que c'est, documentez-vous. Le business model, je prends un exemple aujourd'hui. Par exemple, Emploatique. Puisqu'on est en Emploatique, je vais faire de la pub que pour Emploatique aujourd'hui. Emploatique, moi je les connais, on se connaît depuis 2006. Je me rappelle de quand ils étaient dans un garage. Loué, garage. Ils développent des sites web. Et en même temps, ils développent la plateforme Emploatique qui est qui c'était impensable. Sherika, tu as recruté une plateforme. C'était impensable. Un copain, je travaillais dans la construction, on avait 3000 employés, on recrutait à fond, non-stop. La construction, on recrutait bizarre. Et bien, quand je voyais les RH de notre entreprise, et moi j'étais un des patrons, et bien les RH, par A plus B, m'expliquaient comment c'était pas possible avec une plateforme, etc. À cette époque-là, le business model d'Emploatique était un wahab. C'était pas possible. Personne ne voulait l'accepter. Donc c'est ça qui fait de vous une start-up. Chacun d'entre vous peut avoir aujourd'hui un business model qu'on ne connaît pas. On ne sait pas. Est-ce qu'il va fonctionner, pas fonctionner. Et du coup, si on ne sait pas, on ne peut pas dire est-ce que c'est risqué ou pas risqué. On ne sait pas, c'est tout. On ne sait pas. Donc vous n'êtes pas fou pour vous lancer comme ça dans le risque et dans l'incertain. Je vous ai dit, primordialement, النقطة الأولى واش راني قابل نخسر. واش راني قابل نخسر. هذا ما كان. Deuxième mythe, très souvent, on dit les entrepreneurs ont de grandes idées. Alors, en même temps, les entrepreneurs ont de très grandes idées. Et en même temps, les entrepreneurs, c'est des experts dans les prévisions. Je peux vous citer, je ne sais pas, une tonne d'exemples. En passant par Zara, Starbucks, PayPal, Yassir en Algérie, tous. Tout le monde au début disait ça ne fonctionnerait pas. C'est une très mauvaise idée. Et pourtant, voilà, donc c'est faux. Les entrepreneurs n'ont ni de grandes idées, ni c'est des experts dans les prévisions. Les entrepreneurs, c'est une belle équipe. Team A. L'équipe A de l'équipe nationale. C'est pas l'équipe B, c'est pas l'équipe C, c'est l'équipe A. C'est les meilleurs. Peu importe l'idée, le projet, les prévisions, les changements stratégiques, équipe A, les meilleurs, le problème est très le fait. Donc c'est l'équipe A. Et le dernier mythe, dont on parle très souvent, l'entrepreneur n'est pas comme nous. On a l'entrepreneur est seul. L'entrepreneur n'est pas comme nous, style meilleur coach, égoïste, يحب الدراهم واحد ليميت هكا l'entrepreneur عايش وحده. Hier je donnais l'exemple de Ford. Ford les véhicules. Ford c'est une référence dans le monde du management, Henry Ford. دائما كي يهضروا على l'innovation ولا يهضروا على Henry Ford parce qu'il avait eu une belle phrase. Il disait si vous demandiez aux gens ce qu'ils veulent, il dirait nous voulons des chevaux qui vont plus vite. Parce que c'est la calèche et le cheval. Et lui, il lançait la Ford T, la première voiture large public. Il dit si je demandais aux gens, ils me demanderaient un cheval plus rapide. C'est tout. Lui, il a ramené la voiture. Sauf que quand on vous parle de Ford, on vous parle que de Ford, que de lui. Comme s'il était seul. Et c'est faux. Et la fameuse innovation de Ford qui est la chaîne de production, la production à la chaîne, cette automobile est تحرك. شفتوا اللي كتشوفوا les usines تاع الطوموبيل هي تحرك والخدامه حابسين في مضرب هي اللي تحرك هذه la chaîne. هاد l'idée c'est son cofondateur qui l'a proposé à Ford. من وين جابها؟ راح شاف abattoir. شنو les abattoirs? Pour ceux qui ont en tête un abattoir dans les images اللي شفتوهم c'est الحيوان اللي يتحرك ماشي البوشيه اللي يتحركوا. حيوان معلق ويتحرك. Bon, c'est pas une belle image, mais ça vient de là. C'est quand il a vu ça, en allant visiter une usine où il cherchait à racheter des équipements, quand il est revenu chez Ford, il s'est dit, tu sais, j'ai vu un truc, c'est pas bête. Au lieu que ce soit nos employés qui se déplacent,
ce serait des voitures qui se déplacent. Ça a créé l'innovation de Ford, fondamentale, qui a modifié tout le monde du management de l'industrie. Hein. C'est une modification majeure. Et c'est disruption, comme appelle Christensen. Donc vous voyez qu'ils ne sont jamais seuls, et ils ne sont jamais mieux que nous. Dès le moment où مخكم يمشي مش قصدي يمشي ما عنده حتى مرض psychologique ou مرض physiologique, même si vous êtes paraplégique, vous pouvez être le futur génie dans votre domaine ou un très grande entrepreneur. Hein, où il y a des exemples. Hein. Alors, اليوم قال لك كريم هذا بك تهضر للشباب والشبيبه والشباب المقاولين dans le sens même كبار في العمر mais c'est des débutants في المقاولاتيه donc c'est des شباب في المقاولاتيه. Qu'est-ce qui ferait leur passage du monde du salariat au monde de l'entrepreneuriat? En 2016, j'avais fait une conférence dans un salon de l'emploi aussi et on parlait d'entrepreneuriat. J'avais fait une conférence sur les réseaux sociaux, comme quoi vous pouvez gagner de l'argent sur les réseaux sociaux. On parlait en 2016. Parce que, sans citer de nom, quelqu'un avait dit les Algériens ne font que jouer sur Internet. Mais or qu'on sait tous, bullshit. Et je faisais cette conférence. Et on termine la conférence. Les deux autres personnes parlaient d'entrepreneuriat, du fait que vous devez devenir des entrepreneurs. ناض واحد في القاعه في الكيو ان اي وقال السلام عليكم هزوا الفلاون قال يا جماعه كيفاش نتوما ما تحشموش على عرضكم نتوما شابعين كنتو شهارين ترونكيل شهريه طيح شهر فان موا عندكم لا روترات اليوم منا وتجوا تقولوا لنا لينا حنايا الدنيا مرنكه كلش صعيب كومبلكس ما على بالناش وين رايحين منا نقولوا دي زونتربرونور كيفاش هذه La phrase est tellement juste. C'est vrai, c'est injuste. Pour l'équipe, il n'y a plus de travail. Hein. Bon, il n'y a plus de place dans les entreprises. C'est le cas. Hein, il n'y a plus de travail. Bon, alors créez des entreprises, démerdez-vous. Bon courage. Salut. C'est dit, hein. Donc on peut pas, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous êtes les plus fragiles, c'est vous les plus fragiles. On ne peut pas demander aux plus fragiles d'être le moteur de l'économie du pays. C'est pour être fou. Non, on n'est pas fou quand même. Non, j'espère. Non. Donc à partir de là, je me suis posé la question, j'ai essayé de revoir où je suis les 10 dernières années. Et qu'est-ce qui a fait qu'on commence quand même à avoir un grand changement de pensée, c'est ma فتخمة في الدينيات على المقاولات. زمان كي تكون مقاول تقول كلمة مقاول يقولوا لكم كاش ابارتمون للبيع كاش فيلا كاش تيران باسكو مقاول كان يساوي كونستركسيون وحتى لدركا عند العرب كي تقولوا مقاول مازال تصوني هكا. حنا في الجزائر حنا نهضروا على المقاولاتيه والمقاولون والمقاولات هما يهضروا على رياده الاعمال ورواد الاعمال. دونك ديجا ايبيستولوجيكمون بارلون هي بروبليم بيناتنا وبيناتهم. حنا اليوم بزاف لي جون كي تكون مقاول سا سون ستارت اب صافي بدينا نتبدلوا انتربريز دراهم هذيك اللي ماشي فورسيمون بنيان. Donc il a fallu بزاف خدمه. Et sur les 10 dernières années, beaucoup de choses ont changé. Alors juste je mets ce slide web. Je rappelle, alors c'était les chiffres à 2020. Et là je crois qu'on est à peu près à 1,8. Mais on était à 1,4 million de chômeurs. 1,4 million de chômeurs. Ce qui était à peu près 12% de chômage. Le problème, alors je vais vous poser une question. في القاعة يا جماعة الخير. شكون fin du mois, je m'en fous du domaine, je m'en fous fin du mois عنده دراهم في جيبو ربحهم ماشي والديه ولا خوه ولا صاحبته ولا صاحبه ولدهم له تسمى خدم حاجه وربح دراهم دارهم في جيبو رفدوا يديكم. Les fins du mois, ils arrivent à gagner de l'argent. رفدوا ما تحشموش ما كاش كمان ما كاش لي زامبو عفوش انا ما كان رفدوا ملاح يديكم يلا كمان. alors باش نتفاهموا واش راني نسمي هذا اللي يخليكم تربحوا دراهم في العاميه تقولوا راني نافيغي غير هكا نافيغي واش معناتها نافيغي
اللي يدي الطوموبيل تاع باباه يولي ياسر، اللي يروح يسبق، اللي يشري ويبيع عفاسي، اللي يقري، اللي ريباري دي زورديناتور، اللي يدير دي لين دو كود، اللي يدير دي ديزاين. يا رايحه انا نحكي على هادوما. اسكو هاد العباد اللي يرفدوا يديهم ولا اللي يخبوا في يديهم vous considérez هذه خدمه؟ C'est bizarre, hein? Beaucoup d'entre vous ne considèrent pas ça travail, ne considèrent pas ça un emploi. Et pourtant, ça vous permet de mettre généralement à la fin du mois bien plus que le SMIC, le salaire minimum garanti par l'État, qui est de 20 000 dinars. En moyenne, une étude, à la base d'une étude, c'est entre 30 et 40 000 dinars. Les cadres, entre 150 000 et 200, entre 150 et 200 dollars, qui sont capables de se mettre dans la poche à la fin du mois. Et bien, vous savez ce qu'il fait? Le fait de ne pas voir ça comme étant un job que vous êtes en train de faire et un travail que vous êtes en train de fournir, vous enlevez de votre tête que vous êtes en train d'apprendre des compétences. Le fait que تقولوا هذه ماشي خدمه ترموا بها لو فات ماشي خدمه مع كاع لي سكيس اللي راكم تدربوا فيهم. كون نطلب نابورت كل واحد فيكم يرفدوا يديكم دوك نعاود نهضر معاكم. اسكو في السي في تاعكم كاين هذه الخدمه اللي راكم ديروها؟ نو باينه نو. باسكو واحد جماعه كنت نروح بوزي كيسيون يقول وي مي كريم انا كاينه يقول لي انا نخدم اسيستانت ولا اسيستون في كابيني دونتير ماشي مديكلاري. الغلطه ماهيش فيكم يا جماعه، الغلطه هي فيه هو اللي ما ديكلاراكمش. دونك ديرها في السي في. واش ما ديرهاش في السي في؟ كاين واحد يقول لي انايا واش ندير؟ راني نبيع ونشري في انترنت تليفونات الحوايج. كيفاش نديرها في السي في هذه؟ سي جوست اون فورمولاسيون tu dois trouver. Mais t'es un sales, t'es un commercial. Ça y est. واحد يقول لي نقري ملي راني في السي في وانا نقري اليوم راه في الجامعه. خو راك بروف ولا ماكش معاك الروح؟ لعقلك. وكيفاش ما ديرهاش في السي في؟ Alors il y a une astuce. Alors bien sûr, si vous avez honte de le mettre comme ça dans un CV parce que vous assumez pas, ne le faites pas, mettez-le et trouvez les bons mots. Fakez ou شويه, hackez le système شويه, comme intelligent. ما تعرفوش هبلوا جماعه en pratique. S'il vous plaît, vous pouvez pas nous faire une formation qui nous apprend à synthétiser des belles phrases pour dire le job qu'on fait dans l'informel ou pas trop massivement. Qui on fait يكرهني جوين. Mais c'est comme ça. Après, eux, ils vont commencer à faire des formations. Bon, les jeunes, si tu fais du business, ben, une belle phrase. Voilà comment tu vas le mettre sur ton CV. Deuxième étape, pour justifier ce que vous avez appris, allez sur Coursera, Udemy, Udix, je ne sais même plus les noms. Trouvez une formation qui match avec skills, تبعوها, جيبوا هذيك certification, ما تخلصوهاش فري. On va faire la كيما انا شوف كريم. Voilà, c'est Karim, j'ai fait une formation sur Coursera et je voudrais bien que vous sponsorisiez mon certificat à 60 dollars. Je le paierai avec grand plaisir. Bon, pas pour tout le monde, mais je le ferai avec grand plaisir. Il y a des gens qui le font avec très grand plaisir. J'ai trop lu le certificat Coursera, juste avec bien sûr, ça. ونفرح وبيان سور وكاين الحال كاع صدقه جاريه. مسيو كريم نعم اسمح لي يا لو فاينانشال ايد علاش كاين تويزه اخويا في بلادنا؟ انا هنا علاش رانا هنا كاين بزاف عباد كيما انا وفي alors là je parle même pas de vos familles, de vos amis, voilà, mais ne sous-estimez pas ce que vous êtes en train de faire dans l'informel. Mais ce qui est sûr, vous êtes en train de développer des skills qui pourraient forcément faire de vous des entrepreneurs et des entrepreneuses. C'est à vous de décider, au bail. Donc, 1,4 chômage. Est-ce que 12%, ce que je voulais dire, c'est vous qui êtes en train de lever la main et qui dites que vous travaillez, vous n'êtes plus des chômeurs. Vous travaillez. Chômage, mais les statistiques, moi, je suis comme. Alors, je vais arriver à la fin pour vous expliquer ce que l'État essaie de faire pour vous voir et vous aider à aller plus vite, plus loin, plus grand. C'est ça l'idée. Voilà. Parce qu'encore une fois, peut-être dans la loterie du monde du business, il y a un futur Steve Jobs dans la salle. Mais tu balak.
كاين واحد فيكم يولي ستيف جوبز بون ستاتيستيكمون باش نحيها لي من التخمام تاعكم الكافام وبريكس سي اليز كل مو قاعد لي غروند فورتون فو كوني فورب سي 500 زيد لكم في لازي 500 واحد اخرين صافي 1000 هاي من عندي سي 1000 sur 8 milliards d'humains. Il y a 1000 entreprises à Kaya, on va dire, allez, dans chaque entreprise, parce qu'au moins, mais allez, on va dire, ils sont 2000, ils sont 2, en moyenne, ok. C'est 2000 personnes divisées par 8 milliards d'humains. Ah, il faut que ça vous arrête, alors, j'ai pas fait l'exercice. Si je dis des statistiques, des NPS, les recherche opérationnelle تاع باب الزوار ولا فات كل l'exercice la combinaison باش تربح في اللوطو شحال من كومبينيزون كاين اسكو سي بلوس دو 8 مليار او موان 8 مليار باسكو جاب لي ربي بورسونتاج تربح اللوطو كبير ما تكون le futur Steve Jobs. Je pense que c'est plus facile de gagner au loto que d'être Steve Jobs statistiquement. Faites l'exercice un bon TP ça. Cheikh عندي une idée تاع TP mais en France que نكونوا le futur Steve Jobs. Vous verrez que c'est pas évident. Mais être un entrepreneur qui gagne sa vie, qui a une belle société, c'est très facile. Nous sommes des centaines de millions sur la planète. C'est très 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 facile. Statistiquement, vous pouvez le faire. Et manque de bol, on est 1,4. Alors on doit être un peu plus maintenant de chômeurs en Algérie. Vous savez que il y a une concurrence qui se crée entre vous. Alors, il y a la première concurrence basique, hein, ça c'est très con. كاين كرسي واحد وراكو 10 باش تدخلوا في الكرسي باينه راكو تما بداو هذا راكو لي كونكورون رجعوا بالكم ne sympathisez pas beaucoup. Non, je rigole. Mais il y a une deuxième concurrence qui s'installe. Vous savez c'est laquelle? C'est qu'elle a pour cette chaise, je cherche je dis n'importe quoi, un marketeur, marketing, allez, tendance, marketing digital, right? Ça. Et ben في الصاله انتم اللي عندكم d'autres diplômes. Vous pouvez faire une formation en marketing digital. Vous avez appris à utiliser la suite Adobe. Ben, ceux qui sortent des universités, des écoles, qui sont marketeurs, le nombre il est limité. Et on essaie de le designer selon le nombre de chaises qui existent. Ben, d'un seul coup, vous multipliez par le fait d'avoir 2-3 diplômes la concurrence sur le siège. Donc quand on dit il y a 1,4 million de chômeurs, il y a 1,4 million de personnes qui sont en concurrence pour trouver un job. Mais en fait, il y a un effet virtuel de duplication du nombre du fait que vous avez plein de diplômes, y compris de la formation professionnelle. Je ne dis pas, il ne faut pas faire de diplôme, c'est très très bien. Mais je suis pas mot d'avoir un musclé. عدد المقاعد compliqué. Alors celui qui me dit je me casse du pays parce que عدد المقاعد أكبر في العالم. Alors, si tu veux devenir un tasker, what does it mean? A tasker is mean you are working for NAB, qui m'a les VTC, les chauffeurs, etc., etc. C'est un tasker. Donc, c'est pas la même chose. Donc, vous voyez les challenges que nous racontons. Je ne vous rentre pas dans les challenges de كنت تشوفوا الاقتصاد العالمي الاقتصاد الوطني ما ندخلش ما نرجع لها. حنا في الجزائر واش صرا في les 10 dernières années? C'est vous, les jeunes, qui avez pris en main le problème, surtout في الجامعات. في الجامعات, on a vu apparaître des clubs estudiantins qui ont commencé à s'organiser et à créer des événements pour parler d'entrepreneuriat. في الجامعات. Où les étudiants, moi, la direction de l'EHEC, la semaine اللي فاتت, قال لي والله سي كريم هذا بينا تجي درنا محاضره للطلبه تاعنا وكذا. قاعده باسكو شفنا باللي طلبه الكلاب هو قدر يجيبوك وحنا ما قدرناش نجيبوك. C'est que les étudiants عندهم كي تجوا les experts avec les étudiants très donnage. وعلاش très donnage باسكو نعاودوا نشوفوا روحتنا كي كنا في هذيك البلاصه. On se revoit دوشي صرا. Donc on se dit ce que j'ai pas eu moi, au moins il va l'avoir lui. Ça fonctionne comme ça. حنا كي يعيطونا المؤسسات نقولوا يهضر انا نقولوا بون باش تفهموا يخلى بالك شحال الساعه تاعي خلى بالك باش نقول لك باش هو على بالك شنو تطلب مني. لي زيتيديون كيقولوا لك نقولوا خصكم دراهم نجيب لكم الكازوز معايا والكاطو يا باترون ما عندكش بابي نجيب ما عندكش الصاله نكري. Parce qu'on est dans une démarche totalement différente. Et en jouant sur cette démarche, les étudiants ont réussi à créer toute une dynamique au sein des universités et des écoles.
Bon, ça reste au sein des universités et des écoles. C'est pas le Homed. Mais c'est un bon début. Donc ça a commencé à inséminer l'entrepreneuriat. Même si, statistiquement, 3% des nouveaux diplômés deviendront entrepreneurs. Ce n'est que 3%. Généralement, vous vous orientez vers le salariat. Ce qui est normal. En Algérie, on avait fait une étude dans les écoles et universités où il y a le master entrepreneuriat. C'est l'entrepreneuriat, c'est باش يولوا des entrepreneurs, باش يديروا des شركات. قلنا لهم سؤال بسيط، السلام عليكم سلام، اسكو حايب دير شركه كي تكمل الدراسه تاعك وتجيب ديبلوم؟ وي و نو. ايزي، سؤال واحد. خمم مليح وواجب. 85% قالوا نو. Pourtant, on va mettre entrepreneur, puis des entreprises. Donc c'est normal, hein, tout va bien. Vous voulez trouver un job, alhamdoulilah, tout va bien. Mais vous avez compris que les places, c'est dur, ça va être dur. Ça va être un combat dur. Donc à un moment donné, vous avez deux solutions. C'est où, dès le début, vous vous dites, bah, on va tenter l'entrepreneuriat. Moi, je le conseille généralement quand vous avez 20 ans, rappelez-vous. Parce que j'espère que, voilà, والديكم مازال من الدنيا. الله يشتيهم لكم. كي تخرجوا من برا، كي تخرجوا برا من عندهم، الحكاية تولي مسكلي. Donc, si tu te lances dans l'entrepreneuriat, comme disait mon père, Allah yarhamou, il disait mon fils, avant 35 ans, et les enfants, je comprenais, c'est bien, 35 ans, même يتفق عليه العلماء. Mais ما باش علاش كان يقول لي هكا. Mais هو dans sa vie, sûrement à un moment donné, il voulait devenir entrepreneur, peut-être. Fatou le truc. Et sûrement à l'équilibre, Jato quand il devait avoir 34 ans ou quelque chose comme ça. Il faut remettre dans le contexte. Donc vous aujourd'hui, à 20 ans, vous avez 22 ans, vous terminez vos études à 23 ans, 24 ans. C'est normalement 23 ans. Mais en plus, vous êtes تخرجوا من المدرسة الابتدائية بكري، تدخلوا للجامعة بكري، تخرجوا من الجامعة بكري. En plus كان الألم دي تقدروا même تحبسوا في la licence, vous n'êtes pas obligé de faire le master. تخرجوا à 22-23 ans. Tu n'as que 22-23 ans. تصرف من وقتك عامين باش تلونسي ان بيزنس من ابسط لي بيزنس اللي تقدروا تيماجينيوهم. انساو لنا دوكا على ما ترتاحوش في البيج كاع حبيتوا تبداو دي ستارت اب جوجل قلت لكم ما تقدروش 2000 مليار شي ما تقدروش فيها. ابداو ديجا بالعقل باسكو شحال يخصكم ا مومون دوني وانا هادوما باش تفينونسيو البروجي تاعكم. وحنايا قلت لكم اللي نمد لكم دراهم نشوفوا نتوما قفاستكم ماشي البروجي تاعكم نتوما قفاستك توريها لك كي كنت تخدم فيها نوت بروجي بسيط. Moi, monsieur, je donnais des cours. J'ai commencé. Alors, moi, je l'ai fait. Hein. J'ai commencé, je me rappelle quand je donnais des cours quand j'étais lycéen, j'étais payé 50 dinars de l'heure. Et j'étais heureux. Et quand j'étais à Polytechnique, j'étais payé, je crois, 200 dinars de l'heure. J'ai multiplié par 10, quand même. Enfin, presque par 4. C'était quand même 200 dinars de l'heure. J'en sais, hein, Polytechnique. Ça me payait mes sandwichs, ça me payait, je sais pas quoi. C'était pas beaucoup. Mais ce qui est sûr, qu'avec mes 200 dinars, en fait, ça me payait pas mes sandwichs. Vous savez ce que j'ai fait avec mes 200 dinars? كنت نخبيهم. ومن بعد كنت مع صحابي كانوا كنا نديروا موسيقى، كنا نديروا زعما لي سبيكتاكل، العراس باش نفهموا زعما لي سبيكتاكل العراس. كنا نربحوا دراهم، الحق ديالي من الفرقة نخبيه. ونخبيه ومن بعد كي نروح نبكي ليما، تعطيني نخبيه. بعد نخاف غير من برا. بعد مع الوقت كبرت وليت نحشم من يما كنت مريت تاع يما كمان. دونك خبيت كاع الدراهم واش بديت ندير؟ شريت تليفونات في بلفور ونعاود نبيع. بعد الدراهم هادوك خبيتهم وليت نشري لي كومون ابل سا لي كاركاس لي كيتماني باسكو بلفور كومونسي هذيك ليبوك. دونك لي نبيع له التليفون نعاود ندور عليه نبيع له لا كاركاس لا بوشات. كي لميت الدراهم شريت طوموبيل وبعتها. وليت نبيع ونشري طوموبيلات. انا نقرا بوليتاك ماجور برومو كل شيء فاصل بروجي. نبيع باك وليت معروف في السوق سوق بيع السيارات. الناس ولاو يجيبوا لي الطوموبيل باش انا نبيعهم. Mais j'avais commencé avec 50 dinars de l'heure quand j'étais lycéen. Donc demain je croise un mec qui me dit mais comment t'as commencé? Ben voilà comment j'ai commencé. Ah ouais, Adel Mak avec 50 dinars il a fait tout ça. C'est pas mal.
Là, ça fonctionne bien. Alors, vous les jeunes, vous avez commencé à initier toute cette dynamique dans les universités. Vous avez même créé comme ça, des fake experts, des fake coachs, ça va créer même des fakes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je dis très souvent aux étudiants, ما تهبطوش النيفو طلعوا باسكو مين داك يديروا ايفينمون ما يلقاش شكون يعرضوا نابورت كي تسمى مين نتوما طلعوا له من قيمته باسكو vous avez la capacité de toucher beaucoup de gens, les réseaux sociaux, tout ça. Donc vous créez des fakes. Bon, c'est pas grave. Moi je dis, s'ils vous donnent une bonne information, c'est déjà de gagner pour vous. Et bon, pour que vous sachiez. Alors, pour pas que je fasse une conférence qui dure 4 heures, on va aller. J'ai essayé d'avancer. اليوم وانا نحكي صح. أنا أعطيكم نظرة على qu'est-ce qu'un entrepreneur, comment vous pouvez développer plus ou moins votre histoire de vie autour de l'entrepreneuriat. Et je commence à vous rapprocher du salariat, mais en vous laissant un pied dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui en Algérie, où on en est si vous voulez devenir entrepreneur? C'est la question, l'écosystème. On en est derrière. Donc il y a un écosystème qui est en train de s'organiser. Des lois, ministères, un label. Pour ceux qui sont encore étudiants, ils ont créé la 1275, le décret, enfin la circulaire, qui dit trop le Moudakera, Sharika Nashi'a ou la Moudakera Bara'at Ikhtira. Ils sont en train de financer les prototypes. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire. Vous avez des accélérateurs, vous avez des incubateurs. Il y a beaucoup, y compris la création de l'Algérie Startup Fund, qui peut financer vos projets. Vous pouvez aujourd'hui demander le projet innovant. Vous allez parler à l'Algérie Startup Fund. On a créé la société par action simplifiée. C'est-à-dire vous pouvez lever des fonds. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de faire. Et ça va très vite. Ça fait en 2 ans, on a rattrapé 10 ans de retard. Mais ce qui est intéressant, il y a la création d'un nouveau statut, c'est le statut d'auto-entrepreneur. Le statut d'auto-entrepreneur, je te galère de idées comme en fait, vous allez pouvoir être maintenant des entrepreneurs. C'est-à-dire que vous pourrez même déclarer carrément cette activité, avoir un compte bancaire, vous pourrez facturer à des entreprises, vous pourrez facturer à l'international, récupérer votre argent, mettre le compte. Alors, madame Bekom, في المقاولات هي قلت لكم 50 دينار اللي بديت بها رجعت منين تكون راني اليوم ال 20000 هذيك ما تحبوهاش الباشا فات لا ماشي 20000 ماشي 50000 نقول مسكينه هي تجيبهم كاع خلي بالكم هي اللي تجيبهم كاع كنت خلاص تروحوا لتحت السلام عليكم شحال راهو هي اللي تجيبهم كاع ماشي هما اللي يجيبوها هي اللي تجيبهم كاع دونك ما تطيحوش في البياج تاع les freelanceurs, parce que ça c'est un grand problème sur le marché de l'emploi, qui utilisent des plateformes comme Fiverr et compagnie, et qui sont payés quelques centaines de dollars, et qui veulent garder ces dollars en dollars pour bénéficier du taux de change. Et au final, en fait, vous mettez beaucoup d'efforts, à contourner le système, pour garder les euros, au lieu d'augmenter votre capacité de facturer. كون هذيك الانرجي اللي كديروها تماك تقول معليش نفاكتوري بالدينار انا راني نديماري نوري بلي نقدر نفاكتوري ونحكم بزاف لي كليون راك تبني شركه ماكش مالك بك روح وهذاك الدينار يخليك تروكروتي ويخليك تكري ويخليك تشري وتخليك تفواياجي ويخليك تخلص الفيزا تاعك وبي تاعك يخليك كلش تخافش مي راك تبني ما تعيبوش روحكم كي تبداو تبنيو سهلوا ومن بعد كومبلكسيفيو ما تقلبوش ما تطيحوش في لي بياج ما نجمش تغركم الدنيا فيت اتونسيون عباكم الدنيا غراها فيت اتونسيون ce statut entrepreneur qui est en train de démarrer, c'est quelque chose de tout nouveau, جديد. Les textes d'application sont en train d'être faits, vont vous permettre quand même d'avoir une assise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez être étudiant et entrepreneur. Vous pourrez être salarié et entrepreneur. Vous allez commencer à avoir le pied entre deux. Donc il y a même maintenant un statut qui a été créé qui vous permettra de rentrer dans la vie entrepreneuriale sans avoir عباء ثقل تاع خلق شركة. شركة شو اسمها؟ ماشي صعيب.
تخوفكم هذا هو البروبليم هذا ما يخوفش لا بروف تالمون ما يخوفش القانون باش يحميكم قال لكم كي تكري اون دي ستاتيو اونتربرونور لادريس تاع الشركه تاعك اللي هي انت تاعكم مي ما تخافش ما يصرى عندك الدين باش تخلص منها داركم ما فهمتوهاش alors que كي دير ريجيست كوميرس بيرسون فيزيك خاف على داركم خاف على داركم donc du coup vous voyez qu'il y a un statut qui est en train de créer il est en train de créer et enfin en train d'être travaillé pardon il est créé texte d'application la loi vous avez le texte le statut complémentaire va venir dans les semaines les mois à venir donc d'ici septembre je dirais que ça sera fonctionnel à 100% donc بداو تقرعجوا. Et la dernière slide sur laquelle je terminerai. Ok. Maintenant, c'est quoi l'intérêt? Parce qu'on a peut-être comme oui, c'est normal de dire que nous sommes les méchants entrepreneurs, qui marquent comme les mythes, le risque, le machin, que nous etc., etc. Bon, si tu fais ce shift, alors encore une fois, je vous disais 3% deviendront entrepreneurs, 10 ans 5%, 10 ans 10% si on force la machine, je ne sais pas comment on ferait. Il reste 90%. معظم الطلبه اللي حيخرجوا ولا معظم لي شومار ماشي فورسيمون راح يديروا شركات راح يحبسوا الخدمه للرغم ان على بالكم باللي الجماعه اللي ما قارياش elles s'orientent directement vers le business وتبدا تنافيغي ميم لي يبيعوا الزطله والغبره والكاشيات سي دي زونتربريز ايليغال صافي مال الحبس الموت فوالا وزيد مولاك ماهوش فرحان بك. Mais ça reste du business. Vous savez, on enseigne dans les grandes écoles de management la pizza connection à la mafia. Qui est vache la mafia, parce que tu n'as. Voilà. Alors, je vous fais cette parenthèse rapidement pour vous inciter à ne pas faire ça en vous donnant des mauvais exemples. Quand vous voyez les séries type sur Pablo Escobar ou El Chapo, alors, ok, il y a le côté Nas en morceaux et tout ça, c'est moche et ça fait peur. Ok, il y a le côté super مرتاحين عندهم même un tigre في الدار automobile en tête et après il y a tout l'autre côté mais c'est des bourrins de travail يحفر لك بيدو يطير طياره لوجيستيك كبيره يجيري دي زون سور دي لا بلانيت لازم دراهم ما يحكموش خدمه كحله دونك مام هذاك الدومان اللي ينجح فيه تلقاو يخدم ماذا بكم هذيك الطاقه ديروها في حاجه مفيده تفيدنا كاع je suis parmi les gens qui disent les jeunes تاعنا اللي راهم في التهريب on parle beaucoup de التهريب اللي راهم في الحدود alors faut remettre les choses dans le contexte j'ai eu la chance très très souvent انا فلاح en plus ما قلتها لكمش نكون فلاح في الصحراء تكون très souvent في تمراس إليزي تنزاواتين برباجين مختلفة بالشار اكسيتيرا كي نهضروا مع الناس كيما نتوما surtout les parents t'imagines on a élevé ils sont tristes ربينا des contrebandiers هكا يقولوا ربينا des contrebandiers مي الدنيا ما كان والو واش دير القفار ما كاش واش تاكل ما كاش خدمه alors les contrebandiers ils sont pas dans la drogue c'est pas les armes c'est pas ça c'est pas les humains donc c'est les méchants dans l'histoire اللي يدير لك شويه فارينه شويه زيت ويهربها بلاد واحده اخرى هو باش يربح على هذيك لا ديفيرونس تاع التدعيم alors ça fait mal à notre pays parce que راهم مدعم اكسترا نزيف كما يقولوا ولكن عاودوا نشوفوها بعين مجرده تحت المجهر سما هاد لي جان ينوضوا في تمراست هكا يدو 504 باشي ستيشن قديمه بيك اب مرناك يمشي ابوبري يقلعوا يروحوا لباماكو ولا الكيدال في المالي تسمعوا مليح يلحقوا تماك السلام عليكم سلام اش ما خصكم في الزيت منا اوكي يدو لا كوموند يعاودوا يقلعوا يولوا للجزائر يشروا يعمروا يديروا يوجدوا يباكيجيو ينظموا يعاودوا يقلعوا حاشاك ما يمشوش في القدرون باش ما يحكموهمش الجماعه دونك يمشوا في وسط الرمل في وسط ما كان بلاكاني والو يمشوا في الليل يتبعوا بالنجوم يقطعوا الحدود يهربوا لدياولنا ويهربوا لدياولهم يلحقوا الكيدان يعاودوا يليفري يديباكيجيو يدوا الدراهم يقلبوا الدراهم باسكو ما يخلصوهمش يقلبوا الدراهم يعاودوا يدوا كومون يعاودوا يوليو
يعاودوا يقلبوا دراهمهم يعاودوا يشريو يعاودوا يباكيجيو يعاودوا يمشيو شي خدمه عاديه. الوغ لو تشالنج تاعنا سي هاد العباد سي كيفاش نعاودو ندخلوهم في حيط الاقتصاد العالمي تما كيفاش نعاودو نلموهم. هادي هي التشالنج الكبير. في نفس الوقت شركات كبرى لي سومي لي كاميون لي غرو لي كونتينر لي ماشان دولة تضرب تنيغوسي مع لي بيي دير الكودرون تندوف لو باساج لا موريتاني l'Algérie راح تبني من الطريق من الجهه الاخرى 800 كيلومتر منا et on ne fait pas 10% ce qu'ils arrivent à déplacer. C'est ça la force des entrepreneurs, cachés comme vous pouvez l'être tous. Donc ne sous-estimez pas pardon, cette force que vous avez en vous. Et pourtant vous voyez bien qu'on parle, je déplace de l'huile et de la farine et du savon. والله العظيم هذا شي تما تاع السيمان وحديد السيران لا باز قوة طاقة اللي راهي مخبية فيكم كاملة نقول. دونك سي هاد الطاقة الكاملة اللي مخبية في كاع كيما راكم تقدروا تعاودوا تخرجوها في دي بروجي تاعكم. Mais en même temps, il faudra un peu d'argent au début. Et ben, les plus chanceux d'entre vous qui trouveront un job commenceront à gagner un peu d'argent, les 50 dinars. Et ils commenceront à les claquer au début, c'est normal. Parce qu'on fait un premier salaire, à la base, comme ناكلوه كاع. Et ça, deuxième salaire, vous allez faire plaisir peut-être avec moi, à votre maman, si elle est toujours là, Inch'Allah. Après, ça va être à votre fiancé ou votre fiancé. Après, à vous-même. Parce qu'on s'oublie parfois. Après, à vous-même. Après, ça va être à vous-même. J'en ai beaucoup. Après, vous allez vous poser des questions. Vous allez chercher, viser un... Vous êtes des jeunes qui voyaient ce qui se passe sur la planète. Donc vous allez être comme Tom Mohat. Vous allez vouloir voyager, changer de pays. Et vous allez commencer à mettre de l'argent de côté. Et pour et tout ça. Et après, la vie, elle va vous... Et le salaire va devenir avec la bouée de sauvetage d'accord. Tout le travail, parce que tu veux sur une bouée de sauvetage. Et c'est pour ça qu'il y a des moments où vous allez être obligé de vous poser la question, est-ce que je passe le pas qui risque de me mener vers la bouée, ou là, je suis au moment où c'est pas encore la bouée, c'est le moment de me tester, de me lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, je vous dis pas que vous allez gagner... Alors les gens ne me croient pas, hein. Moi, j'ai ma boîte, elle fait 10 ans, on est une trentaine. J'ai gagné beaucoup d'argent quand j'étais jeune. J'ai une maison, je me suis acheté ma maison, j'ai ma voiture, j'ai voyagé. Je suis pas binational, donc je suis pas fait mon visa et tout ça. J'ai étudié, je me suis marié. Hein? Ça c'est réglé. Une fois que j'ai fait tout ça, quand j'ai fondé l'entreprise est devenue à Kulch. Quand j'ai créé l'entreprise qui a 10 ans, il a fallu attendre 4 ans pour qu'un de mes collaborateurs qui est salarié dans l'entreprise déclare à nous. Je vous donne des salaires de chaleur. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai le plus bas salaire de toute l'entreprise. J'ai le plus bas salaire de toute l'entreprise. Parce que مانيش نخمم دوكا كيما كنت نخمم زمان. راني نبني حاجة اللي راني نقول في مخي demain كي نموت il y aura quelqu'un واحد اخر يبقى يبني. خلي حاجة تعيش لونطون تعيش فوقي. وهذاك البنات je dis pas c'est mes enfants ou là. Il y aura quelqu'un qui va continuer à travailler dessus. Ça devient ça mon why. Le why تاعي. Et كي درت shift من السالاريا انا كنت تريدر يا جماعه كنت تريدر وليت مقاول في الجزائر شركات 30 عباد كي كنت كان في عمري 29 كنت ماناجي 3000 personnes. Ok, c'est quand même une grande différence. Alors généralement je disais à chaque fois je vous dis ce que j'ai gagné comme qualité de vie ou style de vie, c'est à peu près 50 000 dinars que j'ai perdu de mon salaire. Et là, ça faisait beaucoup. Mais j'étais heureux. Je suis heureux. Parce qu'au final, ce que vous allez voir si demain vous passez à créer une entreprise, vous allez gagner, je dirais, les
4 grands points. Et c'est surtout un style de vie. Premièrement, vous allez gérer votre temps et votre mode de travail comme vous le voulez. Tout le monde gère au long terme. Tout le monde travaille remote, au bureau, tout le monde décide. Vous vous mettez à gérer le temps comme vous le voulez. Et moi, avec le temps, j'ai compris que je pouvais même gérer le temps de mes collaborateurs comme je le voulais. Et le voulait, c'était pour le bien de tous. Par exemple, nous, on est, je crois, maintenant, ça commence à devenir... j'ai vu qu'on a influencé. Mais il y a quelques années, j'en ai eu marre. كل يوم روتار الجماعة كل يوم روتار الجماعة وعلاش روتار وعلاش روتار في بالكم. Donc j'ai dit bon allez جماعة on va à 10h du matin. Ça règle le problème. C'est fini, on arrête. ولا دار الزمان يا دار الزمان. لازم يدوموندي اوتوريزاسيون écrite ايميل باش يقدر يجي يخدم على 8. تقلبت لي سي اكستراوردينير. J'ai dit, est-ce que je peux venir travailler à 8h parce qu'en fait, voilà. Ouais, je vois بالمقلب تقلبت. Et après à un moment donné, ولات oui, mais كي نبداو نخدموا على 10 تما 8h تجيبنا 6 وبدات غنجي. خادمكم. السوايع تاعتكم لازم تخدموا 6 سوايع تاعتكم. دونك يجوا على 10 كل ما يديرش بوز ديجوني يخرج على 4 ويقلها. Pire que Sharika Watania. Et ça n'a rien changé. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Donc, à un moment donné, mis à part le temps terre que je gérais comme je voulais, je me suis rendu compte que je pouvais même gérer le temps de mes collaborateurs comme on le voudrait. Deuxième chose, c'est que là, c'est un grand luxe. C'est un très grand luxe. Très, très, très grand luxe. Quand j'ai fondé cette compagnie, au début, j'ai dit première, leitmotiv تاعي نخير الكليون اللي نحب. يا خويا نخدم مع شكون نحب. Alors les collaborateurs تاعي ما يفهموش من داك كي نروح من داك معاهم لي رونديفو كليون هما يسيو يبيعوا ويبلعطوا في الكليون كي نكون انا دونك انا الملاني نهضر زعما المعلم. دونك انا نهضر je raconte toujours des blagues. Je fais le con. Je suis pas très sérieux. Tous mes 10 blagues, mais voilà. Et moi, j'attends que le client, futur client, il rigole. Je veux qu'il rigole à mes blagues. Oh, c'est pas gratuit. Eh bien, s'il rigole pas, je peux vous dire qu'il y a 80% de chances qu'on va pas bosser avec lui. Ah, c'est mon client, ça va, c'est lui qui me paye. Et j'ai encore le choix à ce moment-là de dire non, je veux pas bosser avec ce mec, ou cette dame. Parce que c'est-à-dire qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que quand on va commencer à exécuter le projet, ça va partir en cacahuète. Ben, ما عندناش les mêmes كنقول له واش كيراتشي ما يضحكش خلاص طبعا. ما راكش معانا ركب في بابا. Donc c'est un grand luxe de choisir ses clients. Un deuxième grand luxe, c'est aussi de choisir ses projets. Quand j'ai fondé la société, j'avais dit écoute, très simple. Le matin, on fera de l'ingénierie. Le soir, on fera de la formation. Le lendemain, on fera du soudage. Le surlendemain, on fera de l'expertise technique. L'autre jour, on va aller former des jeunes. Après, je ne sais pas ce qu'on fera. On verra. On s'amusera. Et du coup, je me suis rendu compte qu'on faisait tout et n'importe quoi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on kiffe. Ah. Troisième point, que vous voyez, c'est que tu choisis les gens avec qui tu travailles. C'est là, pour ceux qui travaillent. On te dit, tu choisis pas ta famille. On te dit, mais tu choisis tes amis. Mais alors, tu dis, bon, je crois que même mes amis, je suis mauvais, hein, je choisis mal. Hein. Pour mon père, dans la vie, si tu n'as plus d'un ami, c'est pas normal. Et tes collaborateurs, quand c'est toi le fondateur, c'est toi qui es en train de créer tout ça, bah, tu peux les choisir. Ce qui est cool, mais je ne sais pas physiquement. Je sais pas que physiquement. بالك انت تجي en mode سيرفر هو السيد ملتزم مهنه وهنا تقول بنادم واحد on est sur le même diapason كما في الموسيقى en même note fa dièse mineur septième compliqué mais on peut donc c'est un luxe extraordinaire vous imaginez même pas. Et le dernier point,
c'est que vous décidez de gagner ce que vous pensez que vous devriez gagner. Quel un déstressement, je sais pas si ça se dit, qui est extraordinaire. Parce qu'au début, quand tu rentres dans un métier, c'est le marché qui dicte ce que tu dois gagner. Je m'explique très simplement et on terminera avec ça. Oui, aujourd'hui, les développeurs, ils reçoivent 15 millions. Bon, c'est pas le cas. Donc, انت كي تروح تحوس خدمه اكتيفيزي هذاك هو اللي يتموتيف باسكو المارشي يقول هكا. كي دير الشركه تاعك انت تولي دير عفسه طري بازيك. كي كنت انا ريكروتي بزاف الناس يجوني السلام عليكم سلام يشوفوا لي RH يشوفوا à un moment donné ça bloque sur le salaire, donc on arrive à une négociation. Donc ça a monté d'un créneau le manager le N+1 تاع لي RH جا ليا يقعدوا voilà monsieur Brolly en fait le salaire voilà c'est vrai que je voudrais travailler avec vous, vous me plaisez تسمع الشركه etc. et à la seule chose mon profil vous plaît etc. mais il y a un problème sur le salaire, moi je voudrais être payé 300 000 dinars par mois. Et nous on lui dit mais écoutez à votre niveau machin skills pour le travail que vous allez fournir on estime qu'il faut 150 000 dinars, c'est ce que nous offrons à moitié. Il dit mais moi vous savez انا طياره je fais الخدمه تاعي شريك je suis génial et tout ça. Et moi toujours je disais et le mois où tu seras fatigué et تولي تمشي بركي معنا comment tu vas faire? Ça veut dire que tu auras la moitié de ton salaire qui n'est pas justifié. Et nous, on va s'énerver. Et quand on va le voir, qu'est-ce qu'on va faire? On va mal t'évaluer. Et si on t'évalue mal, sachant qu'on paye beaucoup dès le début, on n'est pas content, on va te virer. Donc, donne-toi un peu d'espace et viens en négocier intelligemment de telle manière à ce que tu aies une porte de sortie qui te connaît rien. C'est normal. Il y a des mois où tu n'as même pas envie de travailler. Et c'est possible, il y a des mois où tu n'as pas envie de travailler. Quand vous êtes entrepreneur, vous pouvez aussi avoir le luxe de dire moi je ne travaille pas, je ne gagne pas, normal, قابل, c'est un des règles du jeu. ما كاش بريسيون اللي عليا تقول لي لازم تربح وكما انا على بالي بلي معول ان موا ما نخدمش باسكو راه نعيا ما في حساباتي تاع العام تاع شحال راح نربح في العام نحل الحساب اي تو با بيان ما يصرا والو ما راحش نشري بي ام دبليو وانا قيسي مش حبيته c'était un point ولا غالي هكا. Donc vraiment ces quatre petits j'ai essayé de résumer un cas sur l'expérience. Et le dernier point, vous aurez compris, qui est tout caché, c'est have fun. Si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, c'est to have fun. Vraiment, vraiment, تحلالكم. راح تكون صعيبة سماطة ما كاش دراهم كان دراهم تعافر مي هكا كي نشوفوك من برا نقولوا هذا يكيف أو خلوه راهو بيان هي غنتقام حنا كي نشوفوك من برا نحسوا بلاك فرحان الناس يحسوا بلاك فرحان راك فرحان باش راك دير ça veut pas dire ساهل ما راك فرحان et bien sûr la passion etc. Donc voilà j'ai essayé de vous raconter une belle histoire j'espère et on aura l'occasion de se revoir. Merci beaucoup Karim pour cette très belle présentation.